Deuxième partie de cette spéciale municipale. Nous sommes toujours sur cette soirée électorale de premier tour avec une nouvelle invitée sur ce plateau, Anne Brissot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes deuxième sur la liste menée par Jacques Domergue, UMP, UDI, Modem. Vous appartenez vous-même à l'UDI. Ce scrutin à Montpellier, on n'a pas évidemment de résultats, les bureaux de vote ont fermé à 20h, mais quand même un sentiment général. Alors, je vous interromps, on va directement à Saint-Gilles en direct, dans le Gard, où effectivement... C'est pas vrai, voilà. Parce que les Maghrébins, avant tout, je tiens à le rappeler aux Français, les Maghrébins, avant tout, ils ont participé à la libération de la France. Elle a toujours participé. Mais nos parents sont venus dans les années 80, ils ont fait quoi? Ils ont travaillé cette France. Et on est fiers, moi je suis fier de mon père. Front National qui, évidemment, visiblement se fait... interpellé par un habitant de Saint-Gilles. Je paye mes impôts, je travaille, et voilà, tout simplement. Une ambiance assez tendue depuis le début de cette journée électorale à Saint-Gilles, dans le Gard, où je vous le rappelle, Gilbert Collard est arrivé largement en tête, candidat du Front National. Désolé, Anne Brissot. Rebonsoir donc. Le sentiment sur ce scrutin, sur cette campagne que vous avez menée aux côtés de Jacques Domergue. Et puis, cette journée de vote, comment s'est-elle déroulée, sentiment général ? Ce soir, moi j'ai l'impression que tout est possible et que la ville pourrait vraiment basculer. Donc, nous sommes confiants. Basculer, c'est-à-dire être en tête dès le premier tour, c'était l'objectif. Est-ce que c'est réalisable selon vous ? C'est possible. Et puis si on n'est pas en tête, je pense qu'on sera très très proche d'autres listes. Et en tout cas que les Montpelliérains ont envie de tourner la page, c'est ce qu'on a ressenti durant cette élection. Cette identification UDI, vous faites partie de l'UDI, mais il y a une liste menée par Joseph Francis, qui est aussi UDI, qui est président UDI de l'Hérault. Est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté, il n'y a pas une difficulté pour les électeurs pour se reconnaître, les électeurs du centre? Alors j'espère que les Montpelliérains ont trouvé ont pu faire leur choix sans trop de problèmes. On verra, le résultat nous dira en fait où on en est. Mais Joseph Francis est dans une aventure personnelle, que ce soit au moment des législatives en 2012 ou maintenant. Je pense qu'il n'a pas trop changé son fusil d'épaule. Vous l'avez revu, vous avez rediscuté avec lui depuis, vous êtes fâché avec lui, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à lui? Alors, je suis quand même républicaine et je pense vraiment que chacun peut se présenter à des élections. C'est quand même le bon côté de notre République. Donc, il a le droit de se présenter à des élections. Tout le monde en a le droit. On l'a vu, il y a eu 9 listes. 9 listes, dont 8 qui en ont quand même qui ont envie de finir avec le système actuel qui règne à Montpellier depuis un bon moment, et c'est déjà ça un bon signe. Plus de 70% des électeurs n'ont pas souhaité renouveler, en tout cas on verra le résultat du vote, mais je pense sincèrement que, en tout cas 80% des candidats sont contre Moore. Jean-Louis Mégas, dubitatif évidemment, puisque présent sur la liste de Jean-Pierre Moore, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Je crois que c'est une formule qui ne veut rien dire. En finir avec... Il n'y a pas de système, il y a des listes qui sont renouvelées. La liste menée par Jean-Pierre Moore est une liste renouvelée avec une alliance inédite, puisque nous sommes dans cette liste dès le premier tour, ce qui n'était pas le cas avant. Donc dire qu'il y a une liste qui représenterait un système plus qu'une autre, c'est de la rhétorique. Vous dites qu'elle est renouvelée. C'est de la rhétorique. Si, ça je peux vous l'assurer. Ce système, justement, vous l'avez dénoncé Oui, on continuera à le dénoncer, campagne. bien sûr. Et on le sent, et quand on parle aux Montpelliérains, ils se rendent compte aussi qu'il y a un système. Je n'ai pas de conseil à vous donner, mais je trouve que c'est mieux de faire campagne sur des vrais arguments. Mais on fait campagne aussi sur des arguments, et ça fait 2 ans et demi que je fais campagne maintenant, on se croise sur le terrain. Ça, c'est notre avantage quand même, je pense. Mais ça ne me dérange pas. On y est. La campagne que vous voulez. En tout cas, je pense vraiment que Moore est incapable de rassembler les Montpelliérains et qu'on ne peut pas prendre Montpellier à la hussarde. Attendons les résultats. On va voir quand même, on va attendre les résultats patiemment. Michel Crespi, le rôle d'un dissident pour Montpellier, Philippe Sorel, qui n'a cessé de grimper, en tout cas dans les sondages. On verra si ces sondages qui le mettaient autour de 20% font confirmer dans les urnes. En tout cas, à 20%, il pourrait jouer les arbitres de l'entre-deux tours. La situation devient un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y aura pas tellement de gens sur le terrain et beaucoup d'arbitres. Ça va ressembler plutôt à un match de handball qu'un match de football. Parce que des listes dissidentes ou des listes un peu à côté ou des listes à l'étiquette un petit peu vague, il y en a un peu partout.
Et dans bon nombre de cas, en effet, il n'y a pas une tendance absolument nette qui se dégage et qui fasse que quelqu'un peut s'en passer complètement. À partir de là, il y aura des discussions compliquées avec des gens qu'on a du mal à étiqueter. Vous savez que cette année, les candidats ont tous dû déclarer en même temps que leur candidature quelle était leur tendance politique. Ou le tableau de ces fameuses nuances politiques qui a fait beaucoup parler. Un grand nombre d'entre eux ont eu beaucoup de mal à le faire parce qu'ils avaient des listes relativement composites avec des gens un peu divers et que c'était un peu compliqué. Et la préfecture les a rangés arbitrairement en divers. Des catégories, en divers gauche, divers droit. Vous avez des types qui étaient divers droite, qui se retrouvaient divers gauche, etc. Bon, on est un peu dans cette confusion-là, inévitable pour les municipales. Parce qu'effectivement, il y a un grand nombre de candidats dont les uns sont en effet des dissidents, mais qui ne se considèrent pas comme des dissidents. Je pense que la liste Sorel dont vous parlez, lui ne se considère pas comme un dissident. Il considère que lui, il est légitime et que c'est Moore qui ne l'est pas. Bon, j'en sais rien. Qui est légitime, c'est le suffrage universel qui le dira. Ce sont les électeurs qui le décideront, qui est légitime au final. Anne Brissot, vous voulez réagir là-dessus? En tout cas, Moore n'habite pas à Montpellier. Il habite à Montpellier maintenant, puisqu'il a voté à Montpellier, donc... il est même électeur. Il est domicilié à Montpellier, de toute façon. Il a une adresse, en tout cas, à Montpellier, c'est ce qu'on peut dire, oui. Mais est-ce que vous le voyez vivre à Montpellier? Mais oui, non, mais il faut arrêter avec ce genre d'argument. On peut le dire en Montpelliérain, et après les Montpelliérains choisissent. C'est quelqu'un qui est impliqué dans la vie montpelliéraine depuis des années, qui préside l'agglomération, qui a grandi à Montpellier. Enfin, donc il y a sa part parlons des vrais sujets. Moi, personnellement, je trouve que parmi les premiers du chômage, essayer de discréditer les gens sur leur histoire personnelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, alors là, c'est pas sur l'histoire personnelle. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui porte la liste qui est ancrée dans Montpellier, dans la sociologie montpelliéraine, qui porte des gens qui ont de l'expérience à Montpellier aussi. Enfin, c'est bien la liste de Jean-Pierre Moore. Moi, je n'ai pas été vérifier vos colistiers. On peut passer à autre chose aussi maintenant. Mais pas seulement d'expérience, c'est aussi du renouvellement. C'est une liste renouvelée à 60%. On peut aussi lutter contre le chômage, on peut aussi lutter contre les impôts. C'est une liste renouvelée à 60%, donc vous ne pouvez pas dire ça. Plutôt qu'attaquer les... Moi, je vous propose plutôt qu'essayer de... On peut parler des programmes respectifs. Il y a deux éléments qui ont fait beaucoup débat pendant cette campagne des municipales de premier tour. Deux dossiers importants, c'est la ligne 5 du tram qui passe ou qui ne passe pas à un certain endroit, dans le parc Montcalm notamment. Il y a eu la régie de l'eau aussi qui a été mise en débat. Et puis on vous a reproché justement, et les impôts aussi, on vous a reproché d'avoir entre guillemets avalé votre chapeau à la fois sur la régie de l'eau et sur la ligne 5. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les concurrents évidemment. Oui, non, mais allez, c'est de la mauvaise foi, c'est tout le contraire. Justement, l'accord qu'il y a eu entre Europe Écologie Les Verts et Jean-Pierre Moore, ça a été un engagement pour passer en régie de l'eau à mi-mandat, dans 3 ans. Donc c'est un engagement qui est ferme et qui est définitif. Ça, c'est le premier point qui correspondait à notre volonté. Donc c'est un délai qui va être mis à profit pour préparer ce retour en régie. Ce n'est pas un délai excessif, ça nous paraît sérieux. Le deuxième point, c'est sur le parc Montcalm. Jean-Pierre Moore a abandonné le projet de la mairie actuelle qui était d'urbaniser une partie de ce parc, environ 7-8 hectares, et de préserver, et s'est engagé à préserver la totalité du parc, et même en allant plus loin, puisqu'il s'est engagé à le classer dans le plan d'urbanisme en espace boisé classé, c'est-à-dire que ça soit définitivement inconstructible. Passe, mais il n'y aura pas effectivement d'urbanisation. Et il a proposé de faire passer le tram à la lisière et non plus dans le parc. Donc c'est des vraies avancées. Et sur les impôts, il y a un engagement qui est très clair aussi, qui est la stabilité fiscale. Quand je vois des candidats qui ont proposé... Vous voulez dire que vous avez siégé 6 ans dans l'opposition uniquement à cause de 2 points? Non, je n'ai pas dit ça, je réponds sur... On évoquait 2 points. En revanche, des candidats qui font croire qu'ils vont faire baisser les impôts tout en rasant gratis, en offrant le tramway gratuitement, etc. Ça, c'est pas sérieux. Gratuitement, non. Donc là, je crois qu'il y a une proposition qui est sérieuse, avec une stabilité fiscale. Nous n'avons pas proposé le tram gratuit. Nous avons proposé que pour les étudiants, par contre, il soit à 10 € par mois. Voilà, ce qui semble correct et ce qui se fait dans d'autres grandes villes de France. Sur ces 3 dossiers, fiscalité, sur la ligne 5 et sur la poursuite aussi du plan de tramway. Dans la situation où on est, où c'est vrai, les gens ont des difficultés, je crois que la pire des choses, c'est de tomber dans la démagogie. Pourquoi ? Parce que la déception sera pire. Des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Je pense que quand on est la commune la plus imposée de France, ce n'est pas de la démagogie que de vouloir redonner du pouvoir d'achat aux Montpelliérains. Mais il y a des façons... Ça devient de la responsabilité. Mais comment vous allez baisser les impôts ? C'est important, il y a des personnes, le 2 du mois, ils ont déjà plus d'argent dans leur poche. Vous allez fermer des crèches, vous allez mais pas du tout, fermer des écoles. Racontez ? En plus, il y en a une bonne partie qui sont privatisées, les crèches, donc ça n'a rien à voir. Non. Mais enfin, moi, j'aimerais qu'on explique
c'est pas sérieux de dire on baisse les impôts, donc on diminue le budget sans dire mais un budget municipal, vous êtes bien placé pour le savoir, ce sont des choix. Pas possible. Ce sont des choix, ce sont des priorités. Et quand notre priorité oui, mais là, est de donnez baisser... un principe. Moi, je veux concrètement... Oui, mais alors le principe de Jean-Pierre Moore, jusque-là, excusez-moi, ça a été d'augmenter les impôts à chaque fois. Il faut dire et on le voit, les concrètement. socialistes, quand ils sont au pouvoir, ils augmentent l'assiette. Et quand c'est pas le nombre d'électeurs, parce que là, vous avez concrètement, il faut être sérieux. Les électeurs attendent des réponses sérieuses. Je suis vraiment sérieuse. Concrètement, quels sont les postes du budget qui vont être diminués? Est-ce que ce sont les crèches? Est-ce que ce sont les écoles? Est-ce que c'est l'aide sociale? Est-ce que c'est l'aide au logement? Qu'est-ce que vous allez... On va reprendre le budget, on fera des audits sur tous les points parce que je pense aujourd'hui qu'il y a un manque de transparence criant. Donc il faut faire des audits sur les transports, il faut faire des audits sur les espaces disponibles, mutualiser tous les services de l'agglomération, de la mairie. Ça, c'est un engagement de la liste. Alors oui, c'est facile à dire maintenant que c'est fini quand même. Mais dans tous les cas... Mais faire des audits, ça veut dire... Mais bien sûr, faire un état des lieux. Parce qu'on manque de transparence. On aurait espéré que vous avez fait... À partir du moment où il y a un état des lieux qui sera fait, on pourra dire sur quel poste. Et la priorité sera de baisser les impôts. C'est un engagement ferme de notre liste. C'est un engagement qui n'est pas crédible. Je trouve que alors attendez, donc vous dites que vous ne baisserez pas les impôts? Non, on dit qu'il y aura une stabilité fiscale. C'est sûr, vous allez augmenter le nombre de logements et le nombre d'habitants à Montpellier. Donc en gros, votre assiette ne va pas cesser d'être augmentée. Jean-Louis Mégas qui a du renfort, alors ne soyez pas trop méchant quand même. C'est pas grave. Voilà, il y a Christian aussi qui arrive. Nous accueillons Patrick Vignal, député PS de l'Hérault et aussi candidat sur la liste de Jean-Pierre Moore à Montpellier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis il va nous rejoindre aussi, il est là, il peut nous rejoindre s'il le souhaite, Christian Jean-Jean. Voilà, maire de Palavas, maire sortant de Palavas-les-Flots. Je rappelle effectivement les résultats de Palavas. Christian Jean-Jean, UMP, qui a obtenu 46,46% des voix, suivi du divers droite Mathieu Soliveres, 32,52%. Et puis le Front National, Stéphane Vincent, a obtenu 11%. Christian Jacquet, Union de la Gauche, 9,75%. Bonsoir Christian Jean-Jean. Bonsoir. Vous n'êtes pas élu au premier tour comme en 2008. Est-ce que c'est une déception pour vous? Pas du tout, c'est une réalité. On s'y attendait avec 4 listes sur la ville de Palavas-les-Flots. Et bien entendu, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient coalisées pour essayer de nous enlever la victoire. Mais bon, le résultat final est excellent puisque nous sommes à 3 points de la victoire et qu'elle est acquise. Il suffit par conséquent de remercier d'abord ceux qui ont voté pour nous et puis de leur demander de faire front et de faire une union pour le deuxième tour. Voilà ce qui est à noter, ce qui est notable sur Palavas, c'est que nous avons, et je m'excuse pour ceux qui sont ici qui le verront de mauvais œil, mais bon, nous avons éliminé M. Jacquet qui représentait le Parti Socialiste et le Parti Communiste sur la station qui ne fait pas 10%, qui fait moins de 10% des voix. Qui fait moins de 10% des voix. Voilà. Un 5e mandat, vous briguez un 5e mandat, c'est énorme. Moi, je ne brigue rien du tout. Ce sont les Palavasiens qui vont me le donner parce qu'ils sont satisfaits et qu'ils voient que nous faisons de très très belles choses pour Palavas, dans tous les domaines. D'ailleurs, je le dis à Jean-Louis Romégas, dans le domaine de l'environnement, nous faisons de très très belles choses et la ville est très accueillante, elle est protégée, elle est jolie. Voilà. Alors je rappelle, vous étiez opposé en 2012 sur la législative, puisque vous étiez candidat face à Jean-Louis Romégas pour l'UMP sur la première circonscription de l'Hérault. Patrick Vignal, Christian Jean-Jean, qui va peut-être être réélu. On a beaucoup parlé pendant cette municipale à Montpellier de ce fameux tramway qui ne va pas jusqu'à la mer. Est-ce que peut-on faire, que pourra faire le prochain maire de Montpellier pour amener ce tramway à la mer et donc discuter soit avec Palavas, soit avec Carnon pour que le tramway aille au-delà de Pérols? Écoutez, déjà, moi, d'abord, je suis très déçu ce soir de cette vague de Front National au niveau national, au niveau local, mais c'est la faute des politiques. C'est pas toujours de dire le Front National, il faut changer nos pratiques avec les électeurs. Les électeurs ont beaucoup de mal de plus en plus à croire à la classe politique et c'est pas nous qui allons faire changer les électeurs, c'est les électeurs qui doivent nous faire changer et nous devons revoir nos pratiques. C'est l'exemple avec M. Jean-Jean et moi, c'est la démocratie. Il est en tête ce soir à Palavas et c'est très bien. Les Palavasiens ont décidé de garder ce maire. Moi, je crois que, j'ai souvent dit d'ailleurs, pour la métropole, il faut la faire librement consentie.
Donc il fait partie du pays de l'or. Je crois qu'ils ont un budget de 100 millions d'euros. Il faut la faire. Et bien sûr que le tram de la Palavas, j'ose le dire, je suis député de la Grande Motte, il faut qu'il y aille. Alors, est-ce que c'est un tram sur rail, c'est un tram sur pneus, est-ce que c'est des véhicules électriques? Mais on sera obligé. La plage de Montpellier, c'est Villeneuve, c'est Palavas, c'est Moguio-Carnon, c'est la Grande Motte. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille en bonne intelligence et qu'on soit capable dans cette métropole de la faire librement consentie et qu'on n'y mette pas toujours un enjeu politique qui soit uniquement basé sur la commune. Il faudra mener cette réflexion. On est en crise sociale, économique, politique. Je crois que là, le cri d'alarme, c'est quoi? C'est que l'électeur, il dit « tous pourris ». Les élus sont là pour se servir et pas pour servir, alors que 95% des élus font excellemment bien leur travail. Je voudrais le dire ce soir aux gens qui nous écoutent. Les gens font le travail, sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'on mène autrement le débat. Christian Jean-Jean était d'accord. Ah ben moi je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est librement consenti. Je pense que la politique, les gens commencent à en avoir assez effectivement de la droite, de cette appellation de droite-gauche. Je pense qu'en définitive, ils veulent des hommes politiques profondément dévoués et qui ne sont pas là pour leur intérêt. Et puis deuxièmement, ils veulent que tout soit librement discuté et consenti. Voilà. Et le jour où on discutera et où ça sera consenti, je pense qu'on arrivera à des solutions. C'est le problème de l'intérêt général et des grands problèmes à régler. Et je crois que c'est essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec Patrick Vignal. Vous savez, monsieur le maire, effectivement... non, mais parce qu'il faut changer de braquet. Souvent, les maires, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils ont un discours qui correspond à soi-disant leur électorat. Ça nous prouve, cette élection, que l'électorat, c'est justement quelle vision on a de notre territoire. Si on veut être concurrentiel par rapport aux grandes métropoles, il faut qu'on soit capable d'être rassemblés. Ça pose la question de la réforme territoriale. Qu'est-ce que fait la ville? Qu'est-ce que fait une agglomération? Que fait une métropole? Que fait le conseil général? Que fait la région? C'est pas encore très clair au niveau du rôle de la future métropole. Non, ce n'est pas clair. Et avec Jean-Louis, on se battra. On est un groupe de députés. Ça suffit d'avoir chacun sa plume et défendre sa collectivité. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire la mairie de Montpellier, c'est un ogre par rapport aux communes. Pareil pour l'agglo. On est là pour dire à un moment donné comment on fait. Et d'abord, le fait important, c'est l'économie. On doit se battre sur l'économie. On fera reculer les gens du Front National si on est capable de travailler sur l'économie, si on est capable... Il n'y a pas de réalité sociale, c'est pas de réalité économique. Donc je crois que là, cette leçon que nous prenons, les politiques ce soir, nous nous remettre en question. Comment on doit fonctionner? Anne Brissot, ces scores du Front National, comment vous les interprétez? Je pense que c'est triste que les Montpelliérains, on verra c'est le résultat de Montpellier, on l'a pas encore. À Béziers, on a vu Béziers, on a vu Beaucaire, Saint-Gilles, dans le Gard. Les gens n'aient pas trouvé d'autres réponses à leurs problèmes au quotidien, mais il ne faut pas non plus se hâter pour analyser ces scores. Il faut attendre peut-être les résultats de toutes les grandes villes, les résultats définitifs, et puis on verra à ce moment-là. Même à Palavas, vous aviez effectivement face à vous une liste Front National qui a obtenu plus de 11% des suffrages en position de se maintenir donc pour ce second tour. Qui d'ailleurs vraisemblablement se maintiendra, mais bon, à partir de là, ça prouve quand même qu'il y a en France une volonté de sécurité, d'apporter des solutions à ces problèmes et qu'ils sont cruciaux. Il faudra le faire. À Palavas-les-Flots, nous avons apporté beaucoup de soins à cette sécurité et je suis heureux de reconnaître que Patrick Vignal dit que nous sommes en bonne voie d'être réélus sur le deuxième tour, mais parce que justement nous avons attaché beaucoup d'importance à ces problèmes. Sur la métropole, Patrick Vignal en parlait, le rôle de la métropole, même si son rôle n'est pas forcément encore totalement connu, totalement borné, mais est-ce qu'une commune comme Palavas, qui fait partie une communauté de communes de l'étang de l'Or, est susceptible de collaborer, même pas forcément être intégré, mais collaborer au moins avec la métropole de Montpellier? Mais je crois que la proposition est intéressante. Je pense que les pays de l'Or peuvent très bien collaborer avec la ville de Montpellier, bien entendu, mais c'est essentiel. Mais c'est impensable. Il y a déjà des collaborations avec la ville de Montpellier. Mais c'est impensable autrement. C'est impensable autrement. Monsieur le maire, l'assainissement, vous avez travaillé avec l'agglo et ça a permis aux contribuables d'avoir des économies. L'intérêt général, et puis surtout aussi les économies, les impôts et autres. Quand on va se brancher sur Maïra pour des raisons bien précises et pour traiter les eaux, on économise de l'argent. Et chaque fois qu'on peut économiser quelque chose, il faut le faire. Et chaque fois que le traitement est bon, je pense que les Verts le reconnaissent dans ce domaine, chaque fois que le traitement est bon et qu'on peut aboutir. Alors avec des réserves ou pas de réserves. Mais la métropole, un jour elle se fera. Elle sera compliquée, mais elle se fera. Et il faudra qu'elle soit consentie. Et que le débat soit un débat démocratique.
pas une démocratie comme l'avait fait Georges Frêche, que je respecte et que j'apprécie. C'est un homme extrêmement intelligent. Mais quand on prend la majorité d'entrée en disant « j'ai la majorité et donc par conséquent, après vous, petite commune, débrouillez-vous comme vous voulez », c'est pas ça. Il va falloir véritablement que tout le monde puisse dire son mot et décider qu'on décide ensemble. Alors, moi je pense que Georges Frêche l'avait pensé, cette métropole, on est d'accord. Mais je pense qu'il n'a pas eu le temps de la mettre en place. Il souhaitait qu'elle aille jusqu'à l'aglo aille jusqu'à 7 à une époque. Vous savez, de l'UNEL à 7. La métropole, pour moi, c'est l'UNEL à 7. Enfin, je veux dire, on ne peut pas urbaniser à Montpellier, on a assez bétonné. La réflexion, c'est partir d'une UNEL à 7, mais allons plus loin. Même le sport de haut niveau. Aujourd'hui, on veut jouer l'Europe. Jouer le sport de haut niveau, jouer l'Europe, c'est peut-être fusionner le water-polo 7 et Montpellier. C'est peut-être fusionner aussi le volley. Soyons ambitieux. On va retrouver en direct immédiatement Jacques Domergue, tête de liste. UMP, UDI, Modem, bonsoir. Jacques Domergue. Alors, nous n'avons pas encore effectivement des... je vous entends. Nous n'avons pas... Vous êtes dans votre QG de campagne. Nous n'avons pas encore évidemment les résultats de Montpellier. Les bureaux de vote ont fermé à 20h. Votre sentiment sur cette fin de campagne, sur cette journée, et puis sur vos attentes et des premiers résultats qui peuvent vous parvenir? Écoutez, sur les qu'on nous envoie, mais on n'a pas le total des 131 bureaux, il semble qu'il y ait une dispersion des voix, donc ça c'est le premier point, avec 3 candidats qui se détachent, Jean-Pierre Moore, moi-même et Philippe Sorel. Et après, c'est difficile de dire plus, mais il semble qu'il y ait quand même une dispersion assez large des voix. Et puis ce que j'entends du national, c'est que le Front National serait en passe de gagner certaines villes. Et surtout, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour Béziers, mon ami Elie Abou, qui serait en difficulté. Voilà les informations que j'ai, mais vous savez, elles arrivent au compte-gouttes, donc c'est trop prématuré pour faire un commentaire. Merci Jacques Domergue. On vous retrouvera, je l'espère, sur notre plateau un peu plus tard dans la soirée. On va aller directement à Béziers où Robert Ménard tient une conférence de presse en direct. QG de campagne à Béziers. Voilà, Robert Ménard dans son QG de campagne. On va l'écouter pas tout de suite, voilà. On va beaucoup de partisans de Robert Ménard dans son QG, beaucoup de mal à s'exprimer. On le retrouvera un peu plus tard dans la soirée. On le disait tout à l'heure, les résultats partiels, en tout cas un sondage sorti des urnes pour Béziers qui placerait Robert Ménard soutenu par le Front National à 42%, Elie Abou du MP à 33%. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, moi, je pense que toute la gauche se rassemblera derrière Elie Abou. C'est pas notre parti, mais... Il y aurait un appel très clair de Jean-Michel Duplat. J'ai écouté sérieusement Jean-François Copé qui disait on ne choisit pas entre le PS et le FN, mais nous, on choisit. On ne confond pas quand même l'UMP et le Front National. Et moi, j'espère, et je suis sûr que le premier secrétaire le fera et le dira, et aussi le candidat. On va être clair, le Front National, leur seul projet, c'est la peur de l'autre. Donc, il est obligatoire que nous fassions ce front-là républicain et que nous fassions élire Elie Abou et non surtout pas Robert Ménard. Pour moi, c'est clair. C'est votre position aussi, sachant qu'à Béziers, c'est une liste commune PS, Europe Écologie Les Verts, menée par Jean-Michel Duplat. Moi, je vous disais tout à l'heure, la question va se poser évidemment et de façon très forte pour la liste Duplat. Mais je ne veux pas parler à leur place. Je crois qu'il faut qu'ils se réunissent, qu'ils discutent entre eux et qu'ils prennent une décision qui vienne de Béziers avant tout, parce que sinon, ça n'a pas le même impact. Mais effectivement, la question se pose très fortement et il faut qu'ils y répondent rapidement. Anne Brissot, on écoutait votre tête de liste, Jacques Domergue, à l'instant. Parler premières indications, c'est quasiment rien. Hein. Le dépouillement a démarré depuis 56 minutes maintenant, donc c'est très peu. Justement, ce scénario avec 3 listes qui seraient vraiment en tête, peut-être 4 qui seraient qualifiées avec celle de Franck-Jamet, c'est un scénario crédible selon vous? Ah oui, tout donc à Jacques fait. Domergue, Jean-Pierre Moore et Philippe Sorel, les 3.
C'est ce qu'on ressent effectivement depuis quelques jours. Alors depuis quelques semaines, on entendait 4 ou 5 listes possibles au deuxième tour. 3 listes, ça devient indéniable. Là, vraiment, les 3 listes, c'est possible. La question, c'est est-ce que le FN va faire plus de 10% à Montpellier, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans, parce que c'est vrai que le FN était à 5%, entre 5 et 6. Le FN est crédité dans les sondages entre 13 et 16% des suffrages pour le moment. Ce sont les sondages, il y en a eu beaucoup sur Montpellier. Oui, bon. En tout cas, on l'attend à plus de 10%, ça c'est sûr, mais c'est sûr avec une tête de peloton, on va dire, de 3 personnes certainement. On va rejoindre en direct immédiatement à la préfecture de l'Hérault, préfecture de région, Julien Lamoussière qui est en direct. Julien. On va rejoindre en direct immédiatement à la préfecture. Julien Lamoussière, voilà. Julien Lamoussière qui est en direct, Julien. Oui, effectivement, Olivier, avec des résultats partiels, vous les avez peut-être donnés. On est à un tiers du dépouillement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je disais qu'un tiers des dépouillements a eu lieu pour l'instant à Béziers, où Robert Ménard est en tête à 43% des voix, suivi par l'UMP Eliabou à plus de 30% des voix. 2 infos également importantes. 2 maires ont été battus, des maires sortants, l'un à Lamalou-les-Bains, l'autre à Gignac. Des résultats également à vous donner du côté de Lunel, où le divar droite Claude Arnaud est en tête à 36,36% des voix, suivi par un Front National assez important, 24,53%, et la gauche qui est loin derrière, à plus de 14% des suffrages pour l'instant, donc sur Lunel. Un résultat sur Moguio, c'est le divers gauche, 30,75%, Monsieur Bourrel, qui est en tête. Un Front National aussi important, à 20,7% pour la commune de Moguio. Vous l'avez dit tout à l'heure, Olivier, je le redonne, à Palavas-les-Flots, on se dirige vers un duel à 3, normalement. Christian Jean-Jean, 46,46% des voix, le maire sortant, qui est largement en tête, même si derrière, 32,57% des voix, on a Mathieu Solveres qui donc divers droite qui est juste derrière, et un Front National qui peut se maintenir à 11,27% des voix. Un résultat du côté de Frontignan où là 4 candidats peuvent se maintenir, à voir les négociations maintenant. On appelle ça une quadrangulaire. Du côté de Frontignan, le maire sortant Pierre Bouldoir totalise 45% des voix, maire de gauche. Du côté de Vendargues, Pierre de Dieuzer a été élu dès le premier tour à 58% des voix. Et puis un autre résultat à Jacou, le PS en tête, 65,74% des voix pour l'élu de gauche, suivi de la droite loin derrière, à peine 19% des voix. Et puis je termine par Saint-Georges-d'Orc, l'UMP en tête, 48,04% des voix. Et puis je termine pour vous dire que élu dès le premier tour, le maire de Saint-Thibéry. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les premiers résultats. On devrait connaître les premières tendances d'ici quelques minutes sur la ville de Montpellier. Puis donc ce score qui devrait s'affiner au fil des minutes sur Béziers, où là, évidemment, surprise ou non, Robert Ménard est largement en tête face au candidat UMP Eliabou ce soir à Béziers. On est à un tiers pour l'instant du dépouillement là-bas. Merci beaucoup Julien. On va se retrouver évidemment tout à l'heure. On va faire une très courte pause de publicité. On se retrouve dans un instant.